Polo, tout d'abord, merci beaucoup de nous recevoir. On va directement parler de la CAN, la grosse échéance qui est à venir. Tu vas probablement disputer ta deuxième compétition. Dans quel état d'esprit est-ce que tu l'abordes? Déterminé, motivé et envie de faire plus que la dernière. Et je pense que cette fois-ci, on va dire, on a une équipe qui a la plupart déjà disputé une CAN, donc il y a beaucoup d'expérience. Donc on sait ce qu'on doit faire déjà pour passer le premier tour, donc en espérant qu'on va le faire. En 2017, tu avais été décisif 2 fois, mais tu avais été titulaire qu'une seule fois. Est-ce que désormais, on peut dire que ton rôle a changé dans l'équipe et dans le vestiaire? Après, je ne sais pas si mon rôle a changé parce que j'ai marqué 2 fois, ça je sais pas, mais voilà, dans le football ça va vite, hein. Tu dois montrer, tu dois prouver, tu dois montrer aux gens que tu es capable de faire quelque chose et d'apporter quelque chose à l'équipe. Et je pense qu'au vu de ma saison et au vu de ce que j'ai fait depuis la CAN, je pense que j'ai prouvé que je pouvais apporter quelque chose à cette équipe nationale et j'espère le montrer durant cette CAN. Tu as effectué ton retour contre le Liberia après quasiment un an d'absence, et beaucoup n'ont pas compris pourquoi tu n'étais pas là pendant les éliminatoires. Parce que depuis tes débuts, tu es quand même très régulier en sélection. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou c'était simplement un choix du coach? Non, il n'y a pas de raison. On en avait parlé un peu avec le coach parce que j'avais eu un petit problème aussi physiquement. Donc on en a parlé. Il m'a demandé voilà, comment je me sentais, si c'était pour un match. Et puis j'ai dit, avec mon genou, c'est un peu chaud et tout ça, avec le synthétique, donc c'est mieux peut-être de pas venir. Donc on en avait parlé en accord avec le coach. C'est pas qu'il y avait eu des problèmes ou quoi que ce soit. Et puis quand j'ai recommencé à être en forme et jouer, il m'a rappelé et il n'y a pas eu de problème. J'ai dit non, je vais revenir sans problème. Et pour ton retour, tu as joué sur l'aile, comme tu as l'habitude en club, mais nous en sélection, on avait plus l'habitude de te voir milieu offensif. À la création, dans quel rôle tu te sens le plus à l'aise? Moi, je dis toujours, le plus important pour moi, c'est d'être sur le terrain, que ce soit à gauche, à droite, au centre. Moi, tant que je peux apporter, parce que même ici en club, je joue sur le côté, mais c'est pas vraiment sur le côté, c'est milieu droit ou milieu gauche, c'est pas flanc droit ou flanc gauche. Et je sais que je peux apporter, que ce soit à gauche, à droite ou dans l'axe. Donc pour moi, il y a pas de problème. Là où le coach veut me mettre, je jouerai et j'essaierai de donner le meilleur de moi-même pour l'équipe. Et depuis ton arrivée en sélection en 2015, quel a été ton match référence, tu dirais? Mon match référence, je pense contre le Ghana, ça a été un gros match de ma part. La Tunisie, ça a été aussi. Bon, si par exemple on avait gagné, j'aurais dit la Tunisie. Mais je pense le Ghana, il y a eu beaucoup de matchs, je pense, en équipe nationale. La plupart du temps où j'ai joué, j'ai été décisif, j'ai pu apporter. Mais allez, on va dire le Ghana peut-être. Et sinon, depuis que tu es en sélection, est-ce qu'il y a un joueur qui t'a particulièrement marqué, qui t'a trouvé qu'il était particulièrement talentueux? Il y a beaucoup de talent dans notre équipe nationale, il y a beaucoup de talent dans notre équipe, il y a beaucoup de bons joueurs. Mais on va dire une personne qui m'a marqué, pas seulement à cause de son talent, mais sa détermination à aider le peuple, à aider le pays, c'est Cédric Bakambu. Le gars, il est déterminé, il a envie que les choses se passent bien. Tu vois, il pourrait s'en foutre, tu vois, le gars, il est en Chine, etc. Mais il a toujours, quand il vient, il a toujours une envie de gagner, une envie de bien faire les choses pour le pays. Et ça, pour moi, c'est plus qu'un talent, on va dire. Et sinon, un match qui t'a particulièrement marqué, pas forcément de ta part, mais de la part de l'équipe, où tu as senti que le collectif était bien huilé et que vous aviez accompli quelque chose. Je pense Libéria. Libéria, en fait, ça a montré beaucoup de choses, en fait. C'était plus un groupe, tu vois, un groupe qui avait envie de tout donner. Et c'est ce qu'on a fait malgré les difficultés. C'était pas facile à la mi-temps. On avait des opportunités, mais on ne marquait pas. Mais on a persévéré, on a continué à se battre. Et à la fin, on a eu cette qualification. Donc je veux dire, le match de Libéria a été une bonne référence pour l'équipe. Et sinon, la CAN va être la première grosse échéance depuis ce terrible match face à la Tunisie que tu as évoqué tout à l'heure et l'échec de la qualification à la Coupe du Monde. Euh, donc est-ce que, en abordant cette compétition, vous avez tous à cœur de vous racheter auprès du peuple congolais? Je pense pas qu'on doit se racheter parce que au vu de la campagne qu'on avait fait, je pense que tout le monde était satisfait.
C'est juste, voilà, pour moi, on a raté la Coupe du Monde en 1 minute. Je dis tout le temps ça parce qu'on a pris 2 goals en 1 minute. Je pense pas qu'on doit se racheter, mais je pense qu'on doit continuer avec la même mentalité, la même envie de vouloir faire plaisir au peuple. Et si on a ça et on reste unis, ben, je pense on peut aller très loin. Tu dirais que vous avez appris de cette défaite? Bah, t'apprends. Moi, je dis toujours, tu ne perds jamais. C'est soit tu apprends, soit tu gagnes. Donc pour moi, je pense qu'on a appris beaucoup et on devra montrer durant cette CAN qu'on a appris. En ce qui concerne la CAN, qu'est-ce que tu penses du groupe dans lequel on est tombé? Bah, tu sais, moi je pense que dans le football, il n'y a pas de petites équipes maintenant. Dans le football moderne, toutes les équipes sont difficiles à jouer. Donc pour moi, voilà, c'est un bon groupe, c'est un beau challenge pour nous. Donc à nous de montrer nos capacités, à nous de montrer que voilà, le Congo a envie d'aller de l'avant, a envie d'aller loin. Et, et je suis sûr qu'on va le faire. Et potentiellement, selon toi, jusqu'où on peut aller? Qu'est-ce qu'on peut espérer pour cette CAN? En fait, avec le Congo, tu sais jamais. C'est ça, on peut aller très loin comme on peut aller très bas. Donc, mais voilà, je pense que le groupe, il sait ce qu'il doit faire, il sait comment il doit venir, avec quelle mentalité il doit venir déjà à la préparation pour pouvoir aller le plus loin possible. En tout cas, sur le terrain, quelles sont selon toi les principales qualités des Léopards? Qu'est-ce qui fait notre force, notre identité sur le Notre dos de jeu? identité, c'est qu'on a beaucoup de joueurs avec de qualités individuelles, qu'à tout moment, quelque chose peut se passer. Et donc c'est ça, je dois dire, qui fait la force de notre groupe, c'est que ce soit à gauche, à droite, devant, dans le milieu, il y a toujours quelque chose qui peut se passer. Et donc c'est ça qui fait la force de l'équipe nationale. Tu souhaitais revenir au Standard pour donner un nouvel élan à ta carrière, 2 ans plus tard. Est-ce que c'est chose faite, selon toi? Ouais, enfin, ouais, parce que voilà, quand je suis revenu ici, le club était, depuis que je suis parti, ben, il s'atteignait plus les playoffs. Donc le club m'avait repris pour voilà, ramener un peu l'ADN du club, la mentalité du club, etc. Et essayer d'aider le club à aller en play-off 1. Et c'est ce qu'on a fait depuis qu'on est rentré, que ce soit avec Pocognoli, que ce soit tous les joueurs qui sont venus à ce mercato-là, Luis Pedro Cavanda, etc. Et depuis, ben, on a atteint les objectifs du club. C'était d'abord d'aller en play-off 1. Puis l'année passée, on a été vice-champion. Cette année, on finit 3e. Voilà, moi j'aurais espéré plus parce que j'ai toujours envie de plus, j'ai envie de gagner. Voilà, c'est vrai, on a gagné une coupe, c'est bien. Mais je pense que voilà, au vu de cette année, comment ça s'est passé, on mérite d'être là où on devait être. On doit être. Justement, depuis la toute fin de saison, tu es cité sur le départ avec insistance. On a évoqué notamment 2 offres de New England en MLS que le club a refusé, que tu as décidé de refuser. Qu'en est-il exactement? Est-ce que c'était vraiment ta dernière saison au Standard? Je ne pense pas, je ne sais pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de janvier, le club de New England est arrivé. Et à ce moment-là, ben, moi j'étais bien avec le club. Le club, on était dans une bonne dynamique. Et le club a refusé toute offre pour moi, donc notamment de New England. Et moi, j'en ai parlé avec le coach et le président. On a dit OK, on s'est assis comme des hommes, on a parlé, on a dit OK, on va pas accepter là maintenant, etc. Et on va essayer de se battre pour essayer d'atteindre un objectif qui était de peut-être aller finir peut-être enfin, être champion, tu vois, on voyait un peu si c'était possible ou pas. Malheureusement, on n'a pas fait, on a terminé 3e, ce qui est pas mal aussi. Et puis ben, le club est revenu ici au mois de juin, je pense, au mois de mai. Ils ont refait une offre que le club cette fois-ci a acceptée, mais que moi j'ai refusé. Mais en aucun cas, moi j'ai dit que je voulais partir du Standard. Jamais j'ai dit, j'ai été toqué dans la porte du coach ou du président, je veux partir du Standard. Non, ça c'est pas vrai. Donc C'est pas on vrai. comprend bien que tu es un joueur du Standard et que tu seras peut-être un joueur encore du Standard l'année prochaine. Exact. Néanmoins, est-ce qu'il y a un championnat qui t'attire particulièrement, à part la Pro League? Si je dois dire Au qu'il y niveau a du jeu? au niveau du jeu, si je dois dire qu'il y a un championnat qui m'attire, c'est peut-être l'Allemagne. Mais, ouais. On se souvient aussi qu'en Serie A, tu avais montré de belles aptitudes, notamment avec Cagliari. Qu'est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette période?
Bah, c'était une très bonne période où j'ai très bien joué pendant les 4 5 mois là-bas. Et notamment, grâce à cette période, ben, j'ai eu des approches de certains grands clubs en Italie. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Puis il y a le Chievo Vérone qui est venu, qui a mis une certaine offre au club avec qui j'appartenais là-bas, à Standard. Et donc, on a décidé avec mon agent, etc., et mes parents d'aller dans ce club-là parce que voilà, ils ont fait des efforts qu'ils n'ont jamais fait pour un joueur. Donc, et moi, je suis un joueur, j'ai toujours envie de jouer, moi. Je préfère aller dans un club, dans un moyen club où j'ai l'opportunité de jouer que d'aller dans un grand club et aller me battre. Je sais pas que je veux pas me battre pour ma place, si, mais j'aime le football. Pour moi, le football, c'est jouer et j'aime jouer sans me prendre la tête, etc., quoi. Et justement, à Cagliari, tu avais été une des révélations malgré la descente du club. Ouais. Comment tu expliques qu'avec le Chievo Vérone, tu as eu un peu moins d'apparitions? Notamment parce que le premier match, ben, j'ai joué, j'étais blessé, puis il y a un joueur qui est rentré, il a fait la différence et ils ont gagné. Et ça fait partie du football, c'est tout à fait normal. Quand quelqu'un il rentre et qui joue, l'équipe gagne, ben, on dit souvent on ne change pas une équipe qui gagne, donc c'est tout à fait normal. Puis moi j'ai continué à travailler, j'ai continué à faire ce que je devais faire. Et puis après le coach, ben, il faisait ses choix, des fois des bons, des fois des mauvais. Mais et puis voilà, et puis après on a décidé après de partir parce que voilà, le club ne me donnait pas l'opportunité comme moi je voulais, entre guillemets. Et puis on a décidé d'un commun accord d'aller au Panathinaikos, quoi. Et maintenant, à 27 ans, tu es dans la force de l'âge, tu es capitaine de ton club, tu es plus aguerri par l'expérience. Quels sont tes objectifs individuels pour la suite de ta carrière? Bon, moi je l'ai dit, hein, franchement, pour la suite, bon, j'ai pas trop envie d'aller dans un club que ça soit, où il y a un beau championnat pour aller me battre pour le maintien. Ou, tu vois, je préfère peut-être aller peut-être en MLS ou à Dubaï, quelque chose comme ça, je sais pas. On verra un peu comment le mercato va se passer. Ou sinon, moi je suis bien au Standard, j'aime le club, je suis d'ici. Tu vois, le Standard, ça m'a beaucoup apporté. Et donc, moi, j'aime ce club. Et si je dois rester ici, ben, je resterai ici, il n'y a pas de problème. Et il y a aussi beaucoup de Congolais qui pensent que, au vu de ton potentiel, tu pourrais être dans un club plus huppé. Ouais, Qu'est-ce que tu leur répondrais? c'est vrai. C'est vrai. Après, pour aller dans un club plus peu, il faut beaucoup bosser. Il y a beaucoup de discipline. Il faut aussi avoir le club qui te veut, le coach qui te veut. Donc, ça ne dépend pas que du joueur. Il y a beaucoup d'aspects autour pour que ces clubs te veulent. Donc après, voilà, tout ne dépend pas de moi. Mais c'est vrai que moi, je dois continuer à faire ma part, je dois continuer à bosser, à être discipliné. Et puis après, ben, on verra bien. Après, si jamais il y a une bonne opportunité, un bon club, c'est vrai que je ne dirais pas non non plus. Mais voilà, je veux pas trop me prendre la tête sur ça. Et des fois, je me dis, j'ai envie de penser aussi un peu à moi parce que souvent, dans le foot, ça va vite, hein. Sinon, pour revenir sur toi, je crois qu'à quasiment chaque match que tu as joué, tu as lâché au moins une fois ta marque de fabrique, ton dribble avec la semelle. Ouais. Est-ce qu'avant un match, tu te dis, c'est un objectif, tu te dis, il faut que je trouve un moment pour le caler, ou c'est que de l'impro Non, non, selon la non, situation? je rentre pas dans un match en me disant ouais, aujourd'hui je vais faire ça. Non, je rentre dans un match et freestyle, hein. Si ça vient, ça vient, ça vient pas, ça vient pas. Donc c'est pas quelque chose que je me dis je dois faire avant le match. Non. Quand est-ce que tu as commencé à faire ce geste? Bah, dans la rue, hein, depuis tout petit. C'est notamment ce terrain-ci, c'est pour ça que je l'ai fait, c'est pour me rappeler voilà, un peu d'où je viens et où j'ai appris le football, quoi. Polo, merci pour ta disponibilité. Courage et force à toi pour la suite. Merci beaucoup, merci à vous d'être venu jusqu'ici, jusqu'à chez moi. Et on espère qu'on fera une bonne CAN ensemble. On Parce y que croit. vous aussi, vous faites partie de l'équipe nationale, hein. Donc voilà, quoi.